6 ans après sa victoire, la gauche repart en campagne. Après le renoncement de Jean-Pierre Muller et Sylvie Couchot à briguer un nouveau mandat, c'est Lydia Chevalier, adjointe de Sylvie Couchot, et Éric Profit-Brulfer, suppléant de Jean-Pierre Muller en 2015, qui se lancent. Pas d'investiture affichée, mais des affinités avec le PS, EELV ou En Marche. Objectif affiché, garder le canton à gauche et porter une nouvelle vision à l'Assemblée départementale. La vision écologiste n'est pas représentée. Le département a des compétences environnementales qui ne sont pas du tout utilisées aujourd'hui. Je travaille dans une caisse des écoles qui a pour charge la restauration scolaire, l'alimentation durable. Quel est son pourcentage aujourd'hui dans les collèges? Il y a 109 collèges de mémoire dans l'ensemble du département. Eh bien, j'aimerais bien qu'on puisse faire évoluer la restauration vers une alimentation beaucoup plus durable, beaucoup plus locale. Les viandes labellisées, les poissons pêche durable, voilà. Il faut qu'on arrive à faire en sorte de faire progresser cette vision-là. Bonne journée, au revoir. Qu'est-ce qu'elle disait là? Elle a dit qu'elle a déjà fait son choix. Ce choix, c'est peut-être celui du ticket Kinjal Damani et Didier Dague. Faute d'accord avec l'autre binôme, la gauche part divisée, comme en 2015, où 3 tickets s'affrontaient déjà. Cette directrice d'école à Cergy et ce représentant syndical dans une compagnie aérienne bénéficient de l'appui de Génération, des radicaux de gauche ou encore de la gauche républicaine et socialiste. Ils estiment leur candidature tout aussi légitime. Chacun est libre de se présenter. Nous avons des convictions, donc nous entendons les faire partager le plus largement possible. En termes de... On a 2 personnes qui sont engagées politiquement sur le ticket, mais on a un engagement constant. On a une personne qui est divers gauche, une personne qui n'a pas d'engagement, ma colistière, et on est constant là-dessus. On ne peut pas dire ça de tous les candidats. Sur le marché d'Omerville, ce dimanche matin, Thomas Vatel, adjoint au maire de Magny-en-Vexin, et Patricia José, conseillère municipale d'opposition à Vauréal, affichent leur confiance. On fait une campagne dynamique, on se bat. On a l'impression d'être un petit peu les seuls en campagne, mais... C'est bien. Les candidats soutenus par la majorité départementale de la droite et du centre, et portés par LR, l'UDI et Libre, voient dans la division de la gauche une chance de l'emporter. D'autant que les élections municipales de 2020 ont rebattu les cartes dans certaines villes du canton, dont Magny-en-Vexin, ancien fief de Jean-Pierre Muller. On est effectivement plutôt confiant puisque Magny-en-Vexin, vous l'avez dit, a basculé lors des élections municipales l'année dernière. Il y a aussi des élections qui seraient peut-être éventuellement annulées sur Vauréal. Et puis on sent qu'il y a une dynamique, on sent que les gens sont derrière nous, on sent qu'on est soutenu. On est soutenu évidemment aussi par la présidente du département, par de nombreux élus locaux. Donc je pense que c'est plutôt positif, mais il faut rester très sérieux et très attentif jusqu'à la fin puisque comme on le sait tous, une élection, on n'est jamais gagné d'avance. En 2015, sur ce canton, l'EFN avait devancé la droite d'1 point et s'était qualifié au second tour face à la gauche avant d'être largement battu au second tour, 29 points derrière Sylvie Couchot et Jean-Pierre Muller. Cette fois, l'extrême droite est représentée par Philippe Pierre, accompagné d'une députée européenne RN, Annika Bruna. On peut respecter, on peut ne pas être d'accord, mais... Ça va peut-être changer. En tout cas, on fait tout pour. Voilà. L'habitant de Pierrelet et l'habitante de l'Île-Adam espèrent faire entrer pour la première fois des élus RN au département et se positionnent en alternative à la majorité sortante. Certes, ils sont actuels, enfin pas sur le canton, mais ils gèrent quand même le département. Donc ils ont déjà fait des choses, mais ils ont surtout dit beaucoup de choses qu'ils n'ont pas fait. Voilà. Et nous, à la différence d'eux, c'est que, encore une fois, le jour où vous allez nous donner la possibilité de rentrer dans ces institutions-là, nous, on fera le travail. Regardez les municipalités qui ont été gagnées par le Rassemblement national. Les mairies ont été réélues au premier tour. C'est parce qu'on sait travailler. Enfin, un 5e binôme est en compétition. Ce dimanche après-midi-là, Annick Le Guilcher et Jérôme Ménard organisent un pique-nique en petit comité dans un lieu insolite, le sanatorium abandonné d'Aincourt. L'occasion pour le binôme d'interpeller un groupe de jeunes sur leur sujet de prédilection, les vaccins contre la Covid-19, auquel ils s'opposent. Est-ce que vous êtes au courant de la vaccination, par exemple? Ouais, mais non, je vais pas le faire quand même. Alors justement, est-ce que ça vous dit rien de vous battre pour garder votre corps en bonne santé? Le binôme ne bénéficie du soutien d'aucun parti et n'a pas de véritable programme, une volonté assumée. On n'a pas un programme à imposer aux gens. Nous, on a envie que les gens soient le programme, en fait, qui nous posent leurs problématiques et qu'on y réfléchisse ensemble.
L'idée, c'est pas d'imposer des choses aux citoyens, c'est vraiment de réfléchir avec eux. C'est pas ingérable sur un canton qui doit faire quelque chose comme 50 000 habitants? Ça va pas être simple. J'avoue que ça va pas être simple. Avec ces 5 binômes, les 2 sièges du canton voient autant de prétendants s'affronter qu'en 2015.